matinale d'aujourd'hui est exclusif parce que il n'y a pas de chroniqueur, mais il y a des invités. Nous avons deux invités. Je dirais deux invités de taille que nous allons découvrir tout au long de cette émission. On va parler de leur parcours, du festival Fesmonca, un festival de cinéma qui se fait à Cara. Comment ça se passe? Quelles sont les particularités de ce festival? Et cette année, qu'est-ce que ce festival nous réserve et tout? On va faire le bilan des 3 éditions passées. On va parler de tout et de rien du cinéma en général. Alors, installez-vous confortablement pour ne rien rater. À tout de suite. Au cœur de mon cabinet souffle un nouveau vent, un vent de rêve qui se lève. Comme annoncé, je suis avec deux invités de taille, deux cinéastes qui sont avec moi sur le plateau. Tabadé Chamien et Seoudou. Et monsieur Seoudou, je pense, parce que je ne maîtrise pas trop le nom, deux collaborateurs sur le Fesmonca. Je commence par monsieur Seoudou. Présentez-vous, s'il vous plaît. Merci beaucoup, madame, de nous recevoir. Je me nomme Tchodjo Seoudou, juriste de formation et également le responsable des affaires juridiques et du contentieux du Festival de cinéma de Moncabia. Je vous remercie. D'accord. Soyez les bienvenus Merci beaucoup. sur la RTF dans l'émission Piment Matinal, Merci. exclusif. Alors, Tabadé Chamien, producteur, acteur, réalisateur, directeur de festival, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Mais j'ai donné tout ça là, mais je vous laisse vous présenter encore une fois. Ok. Merci beaucoup, Bénédicte. Ouais. Sinon, moi, c'est Tabadé Chamien. Je suis le directeur général, pour dire, délégué général du Festival de cinéma de Montcabier. Et j'ai commencé avec l'actorat. En premier lieu, je suis acteur-comédien. Après, je me suis intéressé à la technique du cinéma. Et j'ai connu mes premiers pas en réalisation avec quelques petits films. Et puis producteur après. Donc, c'est ce que un peu vous pouvez savoir sur moi en attendant qu'on commence vraiment D'accord. l'émission. Alors, le Fesmonca, c'est quoi? Quelqu'un qui vient de découvrir ce mot. C'est quoi le Fesmonca? Le Festimonca. Ok, le Festimonca, Oui. pas Fesmonca. Non. Ok. Le Festimonca, c'est le festival de cinéma de Montcabier. Et créé depuis 2023 à Cara. Donc, le festival porte le nom Montcabier parce que Cara est traversé par une écharpe des monts qu'on appelle Montcabier. Ok. Donc, c'est un peu ça. Donc, l'année dernière, nous avons fait la 3e édition en novembre 2025. Et nous avons assez montré de ce dont nous disposons, même si on n'a pas encore atteint vraiment le niveau dont on espérait vraiment atteindre. On est en train de travailler. D'accord. Et monsieur Seoudou, Oui, madame. être juriste ou bien chargé des affaires juridiques d'un festival, ça fait quoi et c'est quoi exactement ce rôle-là? Merci beaucoup. Le chargé des affaires juridiques d'un festival comme le Festival de cinéma de Montcabier, c'est de s'occuper de tout ce qui concerne les paparazzi, donc les dossiers du festival, la gestion donc, des papiers du festival. Donc, en termes de la législation, il faut toujours, puisqu'on ne peut pas faire des trucs sans regarder le cadre légal. Donc, il y a un cadre légal qui est fixé concernant les activités de ce genre. Donc, il faut avoir quelqu'un qui va tout le temps regarder avec un œil pour voir si tout marche bien, s'il y a des problèmes et corriger en même temps pour éviter le contentieux. Parce que le festival, c'est un domaine, le cinéma d'abord, c'est un domaine très vaste qui regorge de beaucoup de métiers, beaucoup de subtilités. Et donc, les acteurs de ce domaine, s'ils n'arrivent pas à déceler, à pouvoir gérer certains aspects, peuvent facilement se retrouver devant des problèmes donc, face à la loi. Donc, le jury, c'est là
pour essayer d'orienter, de conseiller et de gérer tous les dossiers juridiques et administratifs du D'accord. festival. D'accord. On a compris quelque chose. Voilà. Merci beaucoup. Et Tchamien, oh, je sais pas, pourquoi choisir Kara pour faire le festival? On a 5 régions, quoi, en allant, quoi. Au Togo, il y a des festivals à Lomé, festivals partout. Pourquoi choisir Kara? Oui. Choisir Kara pour le Festival de cinéma de Moncabier, je dirais en premier lieu que je vis à Kara. Et Ma tu zone de es? prédilection, c'est Kara. Oui. Et à travers tout ce que j'ai traversé dans mon enfance, l'envie de faire du cinéma, mais il n'y a pas de moyens d'aller à l'extérieur partout, à l'extérieur pour se faire former. Il n'y a pas du loisir, on dit, bon, comme on le fait à Lomé d'ailleurs, à chaque fois on dit projection de films où Oui. les gens quittent leur maison pour aller suivre des films. Donc on n'a pas ça à Kara. Donc, quand j'ai fait mes pas au cinéma, après quelques années, j'ai pensé vraiment créer un événement qui va d'abord former les jeunes qui sont dans la nécessité, puisqu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de besoins. Exactement. Donc, il faut vraiment créer un festival, alors inviter des grandes renommées dans le domaine du cinéma qui viendront à Kara pour former ces jeunes qui n'ont pas assez de moyens pour se faire former dans les autres milieux. Maintenant, créer du loisir aussi avec les enfants qui vont grandir avec la culture d'aller en salle pour suivre des films et tout. Donc, il y a beaucoup d'aspects qui ont fait qu'on a créé ce festival. Valoriser les Moncabiais, la culture des Moncabiais en est aussi un tiret à cette volonté de créer un festival à Kara. Et aujourd'hui, je peux dire que nous sommes en train de faire des pas dans ce rêve qui a suscité la création de ce festival, le Festival de cinéma de Moncabier. D'accord. Bon. Donc, en tout mot, pour dire, il y a un manque à Kara côté cinématographique. Alors, nous avons créé ce festival. Wow. C'est très important de chercher le problème là où ça se trouve, de voir le besoin et de créer quelque chose pour couvrir ce besoin-là. Et je pense que ça, c'est ce qui fait la particularité ou bien la réussite du festival du cinéma des Moncabiais aujourd'hui, parce que nous avons suivi à peu près tout ce qui s'est passé pendant les 3 éditions et je tiens vraiment à vous féliciter pour ça. Merci beaucoup. Dites-nous, quelle est l'identité particulière du Festimonca? Bien, moi je dirais l'identité, s'il faut parler d'identité particulière du Festimonca, je peux le résumer à travers 2 mots, le culturel et l'éducation. Nous avons mis en place ce festival pour vraiment promouvoir nos cultures. Nous avons constaté que nos valeurs culturelles, tout ce que nous avons comme patrimoine culturel est en train d'être perdu et c'est pas normal. Or, ce qui fait l'homme, c'est sa culture. Donc, on ne peut pas perdre sa culture comme ça. Donc, il faut trouver un moyen et l'un des meilleurs moyens, c'est le festival. Parce que quand on parle de festival, on parle de cinéma. Le cinéma, c'est les images. Donc, à travers les images que les gens verront, facilement, on peut garder en tête les traces culturelles, les aspects culturels de nos terroirs. Et l'éducation, pourquoi? Parce que le cinéma, c'est un domaine, comme je le disais tantôt, c'est un domaine très vaste et prometteur qui peut donner à manger. Mais pour y arriver, il faut passer forcément par une méthodologie. Et cette méthodologie, les jeunes ne la maîtrisent pas. On se lève comme ça parce qu'on a la passion, on se jette. Non, il faut suivre une méthodologie. Donc, quand je parle de méthodologie, c'est la formation. Et comme le disait le collègue tout à l'heure, à Kara, à l'intérieur du pays, généralement, on n'a pas ces opportunités-là de se faire former. Donc, on a installé ce festival pour permettre aux jeunes qui n'ont pas les moyens de se déplacer pour aller se faire former ailleurs, de pouvoir quand même avoir les b.a.-ba
sur le terrain. Et progressivement, progressivement avec les autres éditions, ils pourront se renforcer avec les formations qui vont suivre. Donc voilà un peu ce que je peux résumer. Parlant de l'identité, la particularité du festival, donc c'est le culturel et l'éducation qui constituent donc ce lien très très fort. D'accord. Et je ne sais pas si le délégué a quelque chose à ajouter par rapport à ça. Bon, il a brièvement dit ce que je devais supposer si la question m'était adressée, le dire. Donc, le côté éducation, vraiment, il y a un grand manque à l'intérieur du pays. Et on n'a pas d'école de cinéma à l'intérieur du pays. Donc, ce festival est là. Et ce festival, à travers ce festival, nous avons pu créer à Simonka, Atelier Ciné des Monts-Cabiais. Donc, qu'on le fait dans l'année avant le festival. Cette année même, nous prévoyons faire 2 semaines d'ateliers cinématographiques dans 4 modules avant le lancement du festival. Donc, je passe par ce canal pour remercier déjà Canal Plus Université qui nous apporte vraiment son aide dans cette formation. Et c'est vraiment émouvant. Et qu'ils nous tiennent toujours comme ça et qu'on évolue ensemble. D'accord. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu des moments forts des 3 éditions passées? Quelque chose comme bilan, en fait, des 3 éditions, ou bien peut-être de l'édition passée. Donc, parce que ça, c'est pas loin, donc oui, la mémoire sera fraîche pour ça. Bon, moi, je retourne à la première édition. L'un des moments forts de ce festival, c'est l'engouement que la population de Kara a éprouvé lors de cette ouverture. Nous ne nous attendions pas. Et aussi l'arrivée de mes pères dans le cinéma africain qui sont venus me tendre la main. Je parle de Gustave Sorgho, Komboudri Abdoulaye. Et par la 2e édition, l'arrivée de Abalotou Komou Patidi, qui a vraiment encore augmenté de l'énergie à ce festival qui est en train de grandir pas à pas, mais d'une manière autre que d'autres festivals du pays. Wow, c'est très intéressant. Et lors de la 3e édition, est-ce qu'il y a eu une particularité ou bien des choses, un bilan, que ce soit positif ou négatif? Oui, bon, parlons de bilan. Nous avons commencé le festival par une semaine de formation. On avait prévu la formation de 40 jeunes. Mais à la dernière minute, les demandes étaient trop que... financièrement, on n'était pas fort comme ça. On sait qu'il y a Canal Plus qui a accompagné, mais le besoin reste encore énorme. Le besoin financier de notre côté est encore plus fort. Donc, on a fermé les yeux pour augmenter 17 personnes. Donc, ça 57 formés. Et bon, c'est quelque chose qui m'a touché, puisque quand je vois mes jeunes frères dans les salles de formation et leur envie de se laisser transmettre la connaissance du cinéma, vraiment, ça me réjouissait le cœur. Je sais que ça me chauffe. Financièrement, c'est chaud, mais je me dis, c'est important. Il faut que nos jeunes soient formés. Félicitations. Voilà. Maintenant, nous avons commencé le festival très bien au Palais des Congrès de Kara. Et avec tout, la salle était pleine. Il n'y avait même pas de place pour l'ouverture. La salle était faite, je pense, 1500 places à 2000 places, mais il n'y avait pas d'espace pour très intéressant. Donc, ça aussi, ça m'a touché. C'est un des moments forts. Et puis, si je peux dire aussi, le moment fort du festival, c'est le marché que nous avons créé, dans lequel on a eu des projections de films. Et voici, il faut voir le monde sur ce terrain. C'est que les choses viennent de soi. Ce n'est pas nous qui faisons, mais
cette envie de faire de ce cinéma un cinéma populaire très productif pour les Togolais, je pense que les membres de nos ancêtres sont en train de nous mettre la main pour aller de l'avant. Ouais. C'est ce que je peux dire. Sinon, nous-mêmes, ça nous a ébahis. Euh, L'excursion, c'est autre chose aussi, puisque l'année 2025 est marquée par, chez les Kabyles, par la danse Habia, l'année quinquennale. Et, nous avons envoyé tous ces participants. Je rappelle aussi que nous avons pu avoir comptabilisé plus de 12 pays qui étaient présents à Kara. Et puis toutes ces personnes, on passe par là pour remercier l'université de Kara qui nous a emprunté leur bus et tout pour envoyer toutes ces personnes dans la danse, dans l'arène. Et jusqu'à aujourd'hui, ces personnes n'en reviennent pas. Ils ont envie. Ils m'écrivent chaque temps qu'ils veulent revenir à Kara. Et je pense que le côté tourisme est en plein essor à Kara aujourd'hui. Puisque, il faut dire la vérité, avant la création de ce festival, j'étais dans un pays où je parlais de Kara. On me dit, c'est quel pays ça? J'ai été choqué. J'ai dit, alors là où je suis né, j'ai grandi, personne ne connaît. Je parle du Togo, on me parle de Lomé. J'ai dit, non, Lomé, c'est la capitale. Mais à part Lomé, il y a des villes à l'intérieur. Donc ça aussi, ça m'a suscité d'aller au nord, créer quelque chose et en collaboration avec des jeunes qui sont acquis à la Wood Production, qui ont dit que, ouais, Monsieur le Président, nous, on vous accompagne d'une manière bénévole dans l'organisation. Et c'est quelque chose. Maintenant, l'arrivée à la 3e édition, l'arrivée puissante de Matang Digital, qui est venu nous mettre un coup de pouce dans l'organisation, c'est ne pas compter. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens se demandent comment est-ce que ce festival est en train d'aller et quelles sont nos ressources financières. Ce que moi j'ai à dire à tout le monde, c'est qu'il faut croire en son rêve et côté financier, ça viendra de soi. Puisque quand on force, on ne va pas arriver à bon port. On ne force pas. D'accord. Parce que, sincèrement, quand on parle de ce festival, moi, ça m'émeut en fait. Parce que depuis la première édition, comme je le disais, j'ai suivi l'évolution du festival. Mais à la 3e édition, je vous assure, c'était vraiment époustouflant. Les images, n'en parlons pas en fait. Même si tu n'y étais pas, en voyant seulement les images, tu sauras que le festival a réussi. Et pour une 3e édition, c'est vraiment à féliciter parce qu'il y a du travail derrière et on sent que le cinéma n'est pas qu'à Lomé en fait. Le cinéma a besoin d'être dans toutes les régions du Togo. Kara, Atakpamé, genre, je sais pas, mais dans les villes du Togo, on a besoin que le cinéma évolue. Et je salue une fois encore cette initiative et je pense que la 4e édition encore, il y aura plus de particularités lors de cette 4e édition qui aura lieu cette année. On va revenir dans ça vers la fin de l'émission pour parler des perspectives à venir et de ce qui va se passer cette année. Mais avant de revenir à ça, je vais revenir un peu sur votre parcours. Je vais aller vers Monsieur Seoudjou. Oui. J'espère que je ne corche pas le nom. Non, c'est bon. Alors, juriste sur un festival de cinéma. Est-ce que vous avez eu à faire une formation de jurisme cinéma? Ou bien, bon, vous avez cette passion de faire du cinéma et vous avez envie de le faire, vous l'avez fait? Bon, malheureusement, on n'a pas eu la chance de se spécialiser, en droit du cinéma parce que, bon, l'école du droit du cinéma, on n'en a pas au Togo. Il faut aller à l'étranger pour faire cette formation. Mais j'ai fait une formation générale et je me suis spécialisé en droit public. Et avec mes propres recherches, j'ai pu avoir des notions sur le droit du cinéma et avec ça, j'essaie de me défendre. Monsieur Chamia, qu'est-ce qui vous a donné ce déclic-là de faire un festival de cinéma et aussi au Nord? On a déjà parlé du fait que vous le faites au Nord, mais qu'est-ce qui a donné ce déclic-là?
Bon, je peux dire que j'ai passé des années d'hésitation. J'ai des aînés à Lomé ici, quand je viens pour des événements et tout. Ils me disent, ah Didier, il faut créer quelque chose à Kara, on va t'accompagner. J'hésitais, je me dis, bon, parce que j'ai vu le doyen Joël Tchédré, comment il enlevait l'argent dans l'organisation. Moi, j'ai dit, ah, moi comme ça, là, on est en train de chercher l'argent pour faire film. Non, je vais me lancer encore dans un truc c'est-à-dire que de folie d'argent, Oui. or que je n'en dispose pas comme ça. Et nous connaissons dans notre pays le côté sponsoring en matière de cinéma. On peut dire que quasi ça ne va pas. Les sponsors, c'est comme si quand ils te sponsorisent, ils sont en train de te donner. Or que ce n'est pas vraiment le mot. C'est un partenariat qui existe entre l'événement et la structure qui sponsorise l'événement. Donc, j'ai hésité pendant longtemps. Et il y a comme je viens de le dire, Joël Tchédré, Marcelin Bossou, beaucoup dans le domaine me disent il faut créer quelque chose à Kara, on va te soutenir. Mais je doutais toujours. Et jusqu'en 2023 où j'étais au FESPACO, j'ai rencontré des personnalités qui m'ont aussi conseillé, si dans votre ville, tu n'es pas dans la capitale, alors si dans votre ville il n'y a pas un événement, toi sois le premier à créer un événement pareil. Et je n'y croyais pas toujours. Je me dis, c'est pas possible. Et tenez-vous bien, c'est en 2023, après être quitté le FESPACO, qu'on a mis en place l'organisation du Festimonka. On ne l'avait pas prévu avant l'année. 2023. Merci. Mais on arrive et je rends visite à un producteur burkinabé, Ernest Kaboré. Dans son bureau. On le salue, depuis sa position. Depuis sa position immédiate. Donc, j'étais dans son bureau. Il était au Togo ici, il nous a formés. Oui. Donc, quand je suis allé, j'ai décidé de lui rendre visite. Et je parlais des projets de stage. Je dis, il n'a qu'à m'appeler. Tout. Donc, en me regardant, il dit, bon, moi, l'idée d'être réalisateur simplement... Ça ne colle pas. Il faut aller au-delà parce que là maintenant je suis en train de parler, j'ai le sang qui bouge, il faut créer un événement. S'il n'y en a pas dans votre ville, et il m'a demandé c'est dans quelle ville je suis, je lui ai dit je suis à Kara. Et il m'a demandé est-ce qu'il y a un événement cinématographique, j'ai dit non. Que mon frère, si tu quittes ce festival, ce FESPACO, va créer. Même si c'est un banc, tu te déposes sur un terrain et tu as un petit projecteur, tu lances en une soirée, le festival est créé. Et tu vas voir, les moyens viendront du soir. Donc, je pense que quand il m'a dit ça, que bon, déjà avec un banc et un projecteur vidéo, tu peux lancer et on va appeler ça festival. J'ai dit, alors, c'est fini. Je suis revenu ici avec mes collaborateurs, je les ai parlé de l'idée. Ils me disent, ah, c'est pas possible. Nous, c'est compliqué ici. Pour faire cinéma au Togo, c'est compliqué. Et encore, on va encore créer l'histoire d'avoir, de faire un événement. C'est pas possible. Et j'ai dit, c'est possible. Et on va le faire. Donc, nous avons pris carrément un mois. En vérité, c'est août que tout le monde a accepté qu'on fasse le festival en septembre. Donc, un mois de folie. Un mois de folie, vraiment. Et je passe pour remercier le Sensia qui nous a aidé depuis la première édition à s'occuper de la projection, du technicien de la projection. Et puis, M. Padaro Awesso, qui a été vraiment un grand trépied aussi dans cette organisation. Le directeur, le délégué général du FIFTO, Festival international du film du Togo. Effectivement, qui a vraiment été un grand trépied dans l'organisation du Festimonka. Et je lui remercie beaucoup à travers le CNCA. Oui, Centre national du cinéma et de l'image animée. Il faut qu'on vous donne les définitions. Parce qu'après, vous dites qu'on ne sait pas s'il y a ça. Donc, il faut qu'on vous donne les définitions. Donc, avec M. Awesso et mes collaborateurs à Kara là-bas, on a passé un mois sans dormir. C'est-à-dire que travail sur travail, acharné. Donc, août fini. Et septembre, ça a commencé. Le stress de l'organisation. C'était fort. En tout cas, c'est pas facile. Donc, on fait tout et tout. L'histoire de lancer en une journée est devenue 3 jours. Et puis, bizarrement, quand on a lancé le festival, le nom qui est sorti au Palais des Congrès pour remplir la salle, et puis j'ai dit, ah là, le besoin que je m'imaginais que les gens... Donc, c'est réel. C'est vraiment réel. Et je passe aussi mes remerciements à Joël Tchédré, qui est, je pense,
celui qui a pionnier. poussé, le pionnier de pousser notre organisation, puisqu'il est venu à la première édition comme un grand frère, un papa. Et je vous raconte une petite histoire. Nous avons fini le festival, on a fait la clôture du festival, et de nature au Togo ici, on sait que quand un invité vient, avant de partir, tu le fais sortir. On finit la clôture et le grand frère Joël s'approche de moi. Bon, comment est-ce que tu penses faire à tes invités? Il dit, même le jour là, il faut dire la vérité. 500 même, il n'y avait plus dans ma poche. Il dit, doyen, là où tu me vois ici, là, c'est moi ça. Ce qui est sûr, je n'ai rien. Et il dit, bon, ok, rassemble tous les invités. Et on se rencontre quelque part. Et c'est lui qui a géré toute cette soirée. Wow. Donc aujourd'hui, je ne peux pas lui jeter une pierre. Lui, il a été vraiment un papa et tout. Et on parle du festival. Il l'est toujours. Il le fait pour les jeunes. Quand tu l'approches en tant qu'aîné, il encourage, il aide. Et vraiment, merci à Joël Chédri pour ce qu'il fait pour la jeunesse togolaise et africaine en particulier. Genre, ce qu'il fait pour la jeunesse africaine et en particulier togolaise. C'est ça. C'est ça. Sinon, après, j'ai aussi rencontré, après la première édition, la deuxième édition, nous avons invité des doyens qui m'ont formé dans des formations diverses à l'intérieur qu'au Togo comme à l'extérieur. Quand je les ai parlé de l'idée, et eux-mêmes, ils savent qu'il n'y a pas de l'accompagnement financier et tout, ils ont dit, bon, eux-mêmes, ils vont se charger de leur déplacement et tout. Et l'État aussi ivoirien qui a mis en place un technicien de leur pays, tout frais payé, aller-retour et puis tout, pour venir former dans les monts Cabiais. C'est pas donné, c'est que nous avons, on peut dire que il faut dire vraiment à tous les Cabiais, parce que c'est dans leur zone que le festival se passe, qu'ils ont une chance. Et la chance, il ne faut pas la laisser, il faut soutenir ce festival. Il faut qu'ils nous aident à pouvoir pousser ce festival. Et en 5-10 ans, Kara devient le carrefour du cinéma togolais et la ville du cinéma africain. Wow, Inch'Allah. Alors, monsieur Seoudou, oui, madame. Vous avez été là avec le délégué général du Festimonka depuis le début et vous êtes toujours là. Qu'est-ce qui vous retient? Parce que ce n'est pas facile de garder une équipe du début jusqu'à la fin. Oui, qu'est-ce qui me retient? C'est la volonté que nous avons eue depuis le début, l'amour pour un tel événement, de voir un tel événement grandir et produire des effets escomptés. C'est ce qui fait qu'on est toujours là et on s'entend très bien. Donc ça aussi, c'est un point important parce que toute organisation, si les membres ne s'entendent pas, je pense que ça ne va pas faire long feu. Donc, il y a une entente, lorsqu'il y a des soucis, on essaie de régler ça en condo et tout se passe bien. Donc, je pense que ce sont ces aspects-là qui font que le festival également essaie de grandir petit à petit et nous allons atteindre l'objectif, la vision que nous sommes assignés, nous allons l'atteindre par la grâce de Dieu. Donc avec cet engouement, avec cette collaboration, la compétence de chacun de nous réunis, ensemble nous pouvons faire quelque chose de grand. Alors, nous tendons pratiquement vers la fin, mais on n'est pas encore à la fin. Et j'ai envie de dire quelque chose. Quand Tchamia était en train de parler tout à l'heure, je ne sais pas, mais dès le début de sa carrière, tu vas sentir de la volonté à faire quelque chose. Dès le début, il a dit tout à l'heure, de formation en formation, au Togo, à l'international et tout. On ne se lève pas d'un jour au lendemain pour être directeur de festival ou être délégué général d'un festival. On ne se lève pas d'un jour au lendemain pour être producteur, pour lancer un grand projet, que ce soit dans le cinéma ou autre. Je veux vraiment m'adresser à la jeunesse qui arrive aujourd'hui. On va dire nos jeunes frères ou sœurs qui sont en train de nous suivre pour venir aussi dans le cinéma. Le travail est très important. Le travail est très important dans le cinéma, dans l'évolution du cinéma. On voit des gens aujourd'hui, on voit Tchamia qui remplit le palais des congrès de Kara, qui regroupe les jeunes, les cinéastes
de plusieurs pays lors d'un festival, c'est du travail. Donc, si vous voyez ça, vous aimez, vous voulez faire du cinéma, vous lui écrivez que non, je veux faire du cinéma, je veux être comme toi là. Demandez d'abord comment vous avez fait. Quels sont les travaux? Pourquoi je dis ça? Je sais que c'est pas trop ça le sujet. Mais par exemple, on dit, il y a une formation, vous devez payer 10 000 pour suivre la formation. Les jeunes disent qu'on n'a pas d'argent, donc on ne peut pas suivre la formation. Vous imaginez quelqu'un qui n'a pas les moyens, mais qui quitte le Togo pour aller suivre une formation dans un autre pays. Je pense qu'on aura encore une émission où on va parler exclusivement du parcours de Tchamier, de comment il a commencé, de ces moments de peine, de difficulté vraiment. On va parler de ça dans une autre émission. Mais aujourd'hui, on est en train de parler de Festmonka, de tout et de rien sur le festival. Donc, j'aimerais profiter de cette occasion-là pour sensibiliser, s'il le faut, un tout petit peu nos jeunes frères et sœurs qui arrivent dans le cinéma, quoi. Parce que c'est pas de la manne qui tombe du ciel, c'est du travail. C'est très important. Alors, on va parler maintenant des perspectives à venir du Festimonka 2026. Tchamier. Ok. Pour cette année, nous avons 2 phases du festival. Asimonka qui est là, mais qu'on le lie au festival, parce que c'est du Festimonka que Asimonka est né. Okay. Donc, l'année dernière, nous avons fait une formation de 1 semaine. Et l'année surpassée, la deuxième édition aussi, nous avons fait une formation de 1 semaine. Mais nous voyons que ce n'est pas suffisant. Alors, 1 semaine pour quelqu'un de s'adapter dans le monde du cinéma, les gens font des années et tout. Donc, on n'a pas de moyens, mais nous sommes en train de chercher des partenaires et puis tout. Et l'idée est que cette année, nous fassions le festival en 2 semaines. La formation à Simonka, atelier ciné de Montcabier en 2 semaines. Donc, on a prévu du 14 au 29 septembre à Simonka, atelier ciné de Montcabier. Cette année, on monte au moins 60 jeunes, on forme 60 jeunes. C'est du boulot, hein? Voilà, donc en 2 semaines, vous imaginez le budget juste de la formation avant d'aller au festival. Donc, du 14 septembre au 29 septembre, nous serons dans les Montcabier pour la formation. Et la formation, là, la formation du cinéma, tout le monde sait que c'est coûteux, mais nous avons rendu ça gratuit. Wow. Parce que nous connaissons les réalités de notre milieu. Et déjà, même quelqu'un qui quitte Atapamé, quelqu'un qui quitte Dapan, Lomé ou partout pour venir se faire former, où il doit payer son logement et tout, lui prendre encore l'argent de la formation, c'est pas gentil, c'est compliqué. Donc, nous étions, même si on avait des partenaires, encore plus de partenaires dans la formation, on aurait même pu déplacer même des personnes qui sont hors Cara, qui veulent venir se former et leur loger. Mais pour le moment, ce n'est pas encore arrivé. Mais ça viendra. Ça viendra. Ça viendra. Qui sait, peut-être jusqu'au moment du festival, il y aura des partenaires qui vont se mobiliser pour encore soutenir plus. Parce qu'aujourd'hui, le cinéma togolais évolue. Hein. Ça évolue à grands pas. Donc, il faut que vous marquiez votre territoire. Marquez votre territoire, les sponsors, les partenaires. C'est très important. Donc, du 30 septembre au 4 octobre, nous serons dans le mood du festival. Et cette année, celui qui va rater ça, Non, cette année, je ne veux plus rater. Cette année même, sûrement qu'on aura votre émission dans le festival. Waouh, ça sera un plaisir. Vu que nous avons un marché. Ok. Donc, du 30 au 4 octobre, 30 septembre au 4 octobre, nous avons un marché qui s'anime où nous donnons de l'espace à nos partenaires qui font leur visibilité. Donc, les stands sont disponibles pour nos partenaires. Et nous laissons ça aussi aux artisans et tout, de montrer aux invités tous les différents mets que nous avons, les danses culturelles que nous avons, puisque qui parle du cinéma parle de la chapeautière des arts, de toutes les arts. Donc, beaucoup de choses, beaucoup de surprises à cette année, à cette 4e édition, vous attend dans les Montcabier. Wow. En tout cas, j'ai la salive dans la bouche en même temps. Il y a aussi l'écotourisme.
dans les monts Kabylie, que toujours, il y a ça dans notre programme, puisque quelqu'un doit venir chez toi et rester à l'hôtel, panel, et le festival finit par... Non, il faut qu'il aille découvrir nos sites. Nos sites sont encore vierges. Il n'y a pas encore de grandes productions de films là-bas et tout. Et déjà, à l'édition passée, nous avons des réalisateurs et des producteurs qui ont montré l'envie de pouvoir venir faire des projets de tournage à Kara. Et nous sommes présentement en négociation avec eux pour voir comment est-ce que nos sites seront utilisés. Nos acteurs qu'on a formés vont être gérés sur les techniciens que nous avons. Comment est-ce que ça va se gérer? Et dans quelques années, comme je l'ai dit précédemment, Kara, les monts Kabylie seront vraiment un lieu où les cinéastes se sentiront plus chez eux. On prie vraiment pour ça. Vraiment. On prie vraiment pour ça. Merci beaucoup à toi, Tchamien, et Monsieur Seoudou. J'ai oublié aussi la compétition internationale de films, toujours. Oui, très important. Très important. Ok. Les jeunes vont postuler avec leurs films? Oui, les jeunes comme les anciens. Puisque il y a eu deux ans de cela, le plus grand prix du festival est remporté par le Burkina Faso, par une grande dame, Augusta Palinfo. C'est son film qu'elle a eu en prix spéciaux au FESPACO. Elle a remporté ça en grand prix au Festimonka. Donc, je lance un appel aussi à tous nos professionnels togolais de ne pas penser que c'est Didier qui fait le festival et tout. Non, ça dépasse le simple entendement de Didier, qui est mon petit prénom, quoi, de Tchamien, qui ne regarde pas ça. Parce que 2 éditions, c'est le Burkina qui a remporté. Il y a les Maliens qui viennent, les Sénégalais, les Béninois. Donc, quand on fouille même, c'est les jeunes débutants réalisateurs qui inscrivent leurs films au Festimonka. Quand c'est comme ça, et ils viennent, ils prennent des prix, ils partent comme ça, ça veut dire que chez nous-mêmes qui promouvons le cinéma, chez nous-mêmes, nous n'avons pas de produits pour vraiment montrer et prendre des prix. Moi, je veux même que cette année, au festival, même si ce n'est pas premier prix, deuxième prix, ça soit un Togolais. Et aujourd'hui, nous voyons sur les réseaux sociaux et tout que des grands films sont en train de sortir. Exactement. Et ils n'ont qu'à profiter d'abord pour cette édition, inscrire leurs films, avoir des grands prix pour avoir encore plus de quitus au FESPACO prochain. Donc, dans ça, nous sommes partenaires au FESPACO. Le FESPACO est un grand partenaire, un partenaire majeur au Festimonka. Ils interviennent même dans l'organisation du Festimonka. Wow. Donc, qu'ils ne se disent pas que c'est pour un jeune débutant qu'ils ont vu grandir, c'est son festival. C'est un festival pour tous les Togolais. Et aux Togolais de promouvoir ce festival. D'accord. Merci beaucoup, Tchamien. Merci. Et j'espère que nous avons pris bonne note. Quand on va lancer l'appel à film, moi, je serai là pour vous parler de ça, pour vous partager ça. Donc, postulez au festival. Ne dites pas que c'est Didier. On a souvent cette habitude-là de dire, on a vu cette personne grandir. Donc, si la personne fait quelque chose, on a souvent cette habitude-là de négliger la personne, de négliger ce que la personne fait, de minimiser ça. Je suis désolée de le dire clairement, mais nous devons nous soutenir. Un jeune peut... le destin de quelqu'un là, on ne sait pas. Donc, tu peux le voir petit aujourd'hui et demain le voir grand. Mais tu es obligé d'accepter la personne comme ça. Donc, c'est très important de postuler. Gagner des prix, ça donne beaucoup de choses dans le cinéma, beaucoup d'opportunités. Vous allez minimiser. On ne sait pas qui est qui, hein. On ne sait pas qui est qui. Donc, c'est très important de prendre au sérieux tout ce que nous, jeunes cinéastes togolais, on fait. C'est très important. Alors, monsieur Seoudou, oui, madame. On a beaucoup parlé de la juridiction. Je ne sais pas si c'est le mot ça, hein, ou bien... Mais aujourd'hui, et je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire par rapport au festival, même en général. Mais avant de parler de ça, si vous avez un mot à l'endroit des jeunes, peut-être qui sont des juristes, qui aimeraient se lancer dans le cinéma, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Oui, je leur dirais que le terrain est fertile. Le terrain est fertile. Le métier du cinéma, c'est un métier vraiment fertile et que le juristes a toute sa place dans ce domaine. Et bon, comme je le disais tantôt, malheureusement, on n'a pas une formation spécialisée de droit de cinéma, mais
quand même, on peut s'intéresser, on peut s'y intéresser et en espérant peut-être avoir des opportunités de formation ailleurs. Donc, c'est un métier très intéressant et ça donne une ouverture assez propice pour tout juriste. Donc, n'hésitez pas. Si vous êtes intéressé au métier du cinéma, au droit du cinéma, n'hésitez pas surtout et vous allez trouver votre compte. Il y a rien à dire. D'accord. Et maintenant, on va venir au cinéma en général, au Festimonca aussi. À ceux qui nous suivent, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Un merci d'abord. Et merci pour le soutien depuis la première édition et particulièrement nos partenaires qui nous ont soutenus depuis la première édition. L'Hôtel de France, l'Amérique, OSA 1, et depuis la dernière édition avec les partenaires comme Canal, plus l'Université, le Conseil régional de Cara, et le ministère également de la Culture, le ministère de l'Éducation nationale, qui nous ont ouvert les portes. Les autorisations, ça n'a pas traîné. On a eu facilement les autorisations. Donc, un grand merci à eux. Et nous sommes toujours... et nous nous tournons toujours vers eux pour pouvoir avancer. Donc, nous aurons toujours besoin de ce soutien-là, un soutien beaucoup plus dynamique pour pouvoir continuer et réaliser ce rêve, cet objectif-là de voir le festival grandir et être à l'image du Festivaco. Et à tout le monde, de façon générale, inviter à prendre part à cette 4e édition du festival qui aura lieu cette année en 2026 à partir de 30 septembre au 4 octobre et aux jeunes de participer aux ateliers de formation qui auront lieu du 14 au 29 septembre. C'est très important. Ceux qui sont intéressés par ce métier, n'hésitez pas. Lorsque vous avez l'envie, vous vous lancez, c'est-à-dire vous faites un programme, vous vous organisez, et puis bon, et ça passe quoi, vous vous lancez, puis et vous êtes assidu, vous remplissez les critères, parce que c'est vrai, on peut avoir le talent, on peut avoir la volonté, mais si on ne s'y prend pas comme cela se doit, ça ne peut pas passer. Donc, il faut vous rapprocher aussi des aînés pour prendre des conseils, comment faire pour évoluer dans un domaine, parce que c'est un domaine fertile, comme je l'ai dit, mais qui a beaucoup d'exigences. Donc, il faut respecter également ces exigences pour évoluer. D'accord. Merci beaucoup à vous, monsieur Seoudjou. Je vous en prie. Avant de terminer, je vais aller vers Tchamien pour lui demander s'il doit résumer en un mot tout son parcours sur le Festimonca. Ça va être quoi? Bon, pour le moment, en cette année, sur ce plateau, je peux dire la difficulté et l'endurance. Nous traversons trop de difficultés. Il faut dire parfois qu'on se demande si on est maudit, quoi. C'est-à-dire que tu tiens quelque chose où il n'y a pas trop d'encouragement, mais tu te dis, ça va aller. C'est-à-dire qu'on est dans, ça va aller. Ça va aller. Et ça va aller. Et ça va aller. Et ça va aller. Et ça va aller. Oui. Donc, merci. Merci beaucoup à cette opportunité que vous nous offrez de venir nous exprimer sur votre chaîne. Et mes remerciements, toujours, comme l'ami vient de le dire, je ne vais pas répéter, par rapport aux remerciements des partenaires. Je remercie aussi la télévision togolaise qui nous a accompagnés, qui nous a assistés. Pyramide TV aussi, qui a cru à nous, qui ne nous ont jamais vus, mais quand on a déposé le dossier, ils ont été chauds à nous accompagner. Et à dire un sincère merci à Marcelin Bossou. En cette 3e édition, il a montré vraiment qu'il est vraiment un chef cinéma du Togo. Il est venu, il a soutenu et je pense que ce n'est pas fermé. Nous souhaitons toujours avoir sa main dans notre organisation et aussi remercier encore une fois de plus Abaloto Pachidi Komu, qui est un fils du pays, mais qui évolue à l'extérieur. Mais quand on lui a fait appel à un festival qui se déroule au Togo, et il a hésité premièrement,
Mais après, il a dit, bon, c'est chez moi. Je ne peux pas ne pas aider les jeunes qui sont venus vers moi. Et nous travaillons aujourd'hui maintenant en collaboration, en co-organisation. Et aussi mes remerciements à beaucoup dans ce domaine du cinéma. Et à Madame Ahirat Ouro Samabetre, à Les doyens du, les doyens du FESPAR, du Burkina. du Burkina. Ok. Et Monsieur Koutom aussi, le directeur même du CNCA. Adams Gandhi. Adams Gandhi, Merci beaucoup Sandra à vous. Diao. C'est beaucoup de choses. Et particulièrement mes remerciements au ministère de la Communication, Madame Pugan, qui nous a aidés aussi à nous libérer les médias, parce qu'on puisse faire la promotion de ce festival. Et l'actuel directeur de Et la oui, télévision l'actuel directeur de la télévision qui togolaise, continue dans la même Monsieur dans la même Komo, qui lancée. nous aide aussi. C'est émouvant. Et à tout le comité d'organisation du festival. Vraiment, c'est des gars à saluer. Ils ne gagnent rien, mais quand on les appelle, ils sont prêts à servir. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup à vous, Monsieur Seoudou et Monsieur Tchamien. Merci à vous d'être passés sur le plateau du Piment Matinal et dans les locaux de la RTFA, la radio-télévision La Foi africaine. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. Merci beaucoup à Marco derrière la caméra. Merci à tous les cinéastes qui soutiennent les jeunes dans leur évolution, dans leurs projets. Merci à vous. Les noms ont été cités. S'il y a un nom qui a été oublié, on ne vous oublie pas. Vous êtes là avec nous et on est avec vous. On est ensemble pour l'évolution du cinéma togolais. À très bientôt pour un nouveau numéro. Au cœur des monts Kabylie souffle un nouveau vent, un vent de rêve qui se lève